Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la différence qu'il y a entre l'approche de souffle quantique et le développement personnel. Parce que c'est une question qui m'est fréquemment posée et c'est pas toujours facile d'y répondre. Donc en fait ce qui se passe c'est que dans le développement personnel, comme son nom l'indique, on va chercher à grandir, à s'épanouir à partir de soi-même, de manière personnelle. Et c'est la période qu'on a tous traversée où on peut dire j'ai beaucoup travaillé sur moi parce qu'on se rend compte que ce que nous offre le monde extérieur, on pensait qu'en fondant une famille, en ayant la reconnaissance sociale, en ayant un bon salaire, en ayant un bon métier, en investissant et en projetant en fait notre bonheur sur tout ce qui peut nous entourer, eh bien au bout d'un moment on se rend compte qu'en fait ça ne nous comble pas et on est d'autant plus frustré qu'on se dit j'ai tout pour être heureux et ça nous donne un sentiment souvent bien un peu désespéré de se dire bah mince alors qu'est-ce que j'ai loupé comme marche, et c'est bien de prendre soin de mon monde intérieur. Et c'est là où on rentre dans le développement personnel et où on se dit bah, puisque je manque de joie, puisque je manque de sérénité, puisque je manque d'amour dans mes relations, puisque j'ai des conflits avec mon patron, puisque je ne trouve pas le job de mes rêves, c'est qu'il me manque quelque chose. Donc je vais travailler sur moi pour acquérir plus de quelque chose, que ce soit donc une qualité interne ou ensuite quelque chose qui se projette sur l'extérieur. Et donc en fait je cherche à ce moment-là à me transformer, même si je demande de l'aide à l'extérieur, par moi-même, à partir de moi-même, parce que j'ai la conviction et le sentiment que je suis dans l'incomplétude et que si je vais acquérir une compétence, acquérir un savoir-être, acquérir une qualité, eh bien ma vie va se trouver améliorée. Alors que dans les approches transcendantales, dans l'approche du souffle quantique, le postulat est très différent. C'est-à-dire on part du principe que en fait nous sommes reliés à un champ de conscience pure, disponible, omniscient, omnipotent, dans lequel tout est déjà là. Et cette sensation de manque que je peux ressentir, elle provient non pas du fait que je dois acquérir des nouvelles manières d'être ou des compétences, mais au contraire que je dois me libérer de l'idée d'incomplétude et que je dois comprendre que ce n'est pas moi, à partir de ma petite personne, qui a la capacité de me changer. Parce que cette petite personne, cette personnalité, elle veut se changer à partir de son mental conscient et elle croit que si elle va du point A dans lequel elle est aujourd'hui et qui ne lui convient pas, et qu'elle a la vision pour aller au point B, quand elle sera au point B, elle sera plus heureuse, plus épanouie, etc. Alors qu'en réalité, ce point B, je le choisis avec mon mental conscient. Et il ne représente que moins de 5% de qui je suis en réalité. Il y reste 95% d'inconscient et aussi de supraconscient, qui est ce réservoir d'énergie universelle qui ne demande qu'à me combler à condition que je lui laisse les rênes de ma vie. Donc, dans l'approche quantique, on va partir du principe qu'en fait, ma personnalité limitée, limitante, ne sait pas ce qui est bon pour moi. L'être qui sait, c'est cette présence infinie que l'on peut contacter par le silence entre deux pensées. Silence que l'on peut faire vibrer de manière particulière quand on répète des sons qui sont restés connectés à ce champ de conscience pure. Pour reprendre l'analogie que j'ai souvent dite, c'est on peut voir que notre personnalité limitée, limitante, ce sont les variables changeantes de notre vie. C'est comme si nous étions une goutte d'eau. Et du coup, je me sens séparée des autres gouttes d'eau, de vous, de mon environnement, de la caméra qui me filme, etc. Et ensuite, à l'intérieur de nous, il y a tout un monde qui est énergétique, qui est mon monde intérieur, qui est le monde du développement personnel, qui est le monde en fait de mes pensées, de mes émotions, et qui a une action aussi sur ma physiologie. Ça, on peut le voir comme des vagues, mon monde intérieur. Et puis, il y a cette mer infinie
un réservoir de sagesse universelle qui est commun à toute l'humanité, qui est commun à toute la vie et qui est pure conscience et qui est comme une mer d'huile infinie. Et cette mer d'huile, en fait, elle est masquée par les tsunamis intérieurs que j'ai, par les vagues que je crée, par mes pensées et mes émotions qui sont toujours hyper agitées. Donc cette agitation crée des remous qui m'empêchent de contacter cette mer intérieure. Et donc le développement personnel, c'est je suis une goutte d'eau et je cherche de faire grandir la goutte d'eau. Le développement proposé par Souffle Quantique, c'est la proposition d'admettre que c'est en diluant cette goutte d'eau dans l'océan, et bien que cette goutte d'eau va retrouver en fait son essence, donc en fait le sens de la vie et le sens de ce qu'elle est venue offrir sur cette terre dans cette personnalité. On lâche prise, on laisse le soi créatif orchestrer notre vie. Et quand on lâche, eh bien on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de lutter, il n'y a plus besoin de se porter, on est porté par la vie. Mais bien sûr, on a besoin d'outils pour retrouver cette communion entre la goutte que nous croyons être et cette mer d'amour universel. Et c'est en ce sens qu'une guidance temporaire pour que vous retrouviez la vôtre peut être utile. Et c'est en ce sens que les accompagnements de Souffle Quantique vont vous accompagner sur un temps relativement court, le temps que vous retrouviez votre propre guidance et votre propre contact avec ce soi universel qui ensuite vous amène les variables les plus favorables à qui vous êtes dans cette incarnation. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site où il y a beaucoup d'articles et d'autres vidéos. Et également, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance gratuite avec moi en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo. Je vous embrasse.